Donc, sur un seul slide, mettre la théorie de Béchamp, c'est une gageure. Donc, je vais essayer quand même de vous faire comprendre les choses pour ceux qui n'en ont pas entendu parler. Voilà. Donc, en fait, ce qu'a découvert Antoine Béchamp, c'est que nous étions entièrement constitués de petites entités qu'il a appelées le microzyma. Le microzyma, c'est le plus petit élément vivant dans nos organismes. Ce qui n'est pas la cellule, parce que c'est beaucoup plus petit que la cellule. C'est-à-dire, les scientifiques actuellement s'appuient sur la théorie cellulaire. En réalité, il y a quelque chose de vivant plus petit que la cellule, c'est le microzyma. C'est un très petit ferment de vie qu'avait découvert Antoine Béchamp. Et les cellules sont des assemblages de microzyma. Voilà. Donc, les microzymas sont à l'origine des gamètes, puis de l'œuf. Donc, les gamètes, c'est l'ovocyte chez la femme, et les spermatozoïdes chez l'homme, ils sont à l'origine de ces gamètes. Ils sont à l'origine de l'œuf et ils sont à l'origine de tout ce qui constitue les organismes vivants, animaux, végétaux et sans doute de leurs gènes aussi. Donc, ils sont en particulier à l'origine des cellules. Voilà. Ils se spécifient, donc comme ils sont les premiers éléments vivants dans l'œuf, ce qui est le petit dessin sur mon livre. C'est le premier élément vivant dans l'œuf. Et donc, tout part de là. C'est eux qui sont à l'origine de tout. Et ils se spécifient au cours du développement de l'individu. C'est-à-dire qu'ils vont construire nos cellules, puis ils vont construire les centres vitaux et acquérir une spécificité par rapport à ces centres vitaux. Et ces microzymas vont réaliser eux-mêmes les fonctions de l'organisme dans des cellules dédiées dans lequel le milieu, et là on arrive au sujet, est propice à la réalisation de leurs fonctions. Ce milieu est spécifique de la fonction et les microzymas, pour réaliser correctement leurs fonctions, ont le rôle de préserver ce milieu par homéostasie. Ça veut dire ramener toujours les paramètres à l'équilibre. On veut toujours retrouver l'équilibre, c'est ça l'homéostasie. Oui. L'équilibre pour cette fonction. Faut être précis, exact. Et en cas de déséquilibre, les microzymas peuvent, par polymorphisme, c'est-à-dire par transformation physique, prendre la forme de bactéries diverses ou de champignons ou de différents microbes. Et tout est une question de milieu. C'est-à-dire qu'en fonction du milieu, les microzymas vont construire nos cellules et réaliser leurs fonctions. Et si le milieu est déséquilibré, les microzymas vont former ce qu'on appelle les microbes. C'est-à-dire qu'on les prend pour des parasites, alors qu'en réalité, ils sont le vivant en nous. Et en rétablissant l'équilibre, ils redeviennent microzymas. Donc, ils sont le vivant en nous. En aucun cas, ce ne sont des parasites. C'était le préambule. Donc, j'ai écrit ce livre suite à la première émission que j'avais fait avec Jérémy, qui m'a poussé dans mes retranchements, qui m'a amené à faire une synthèse qui était... C'était un véritable défi de faire cette synthèse. Et maintenant, ça me paraît évident, maintenant que ça a été fait. Donc, merci Jérémy. Non, mais c'est vrai que je te dois ça. Voilà. Je suis content de t'avoir poussé à l'époque. Et puis voilà, c'est très bien. Tout était juste. Voilà. Donc, cette théorie, c'est vrai que c'est un changement de paradigme complet. Et donc, pour ceux qui la découvrent là d'un seul coup, c'est énorme. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas imaginer que les parasites qu'on trouve à l'extérieur, qui sont dits parasites, sont en réalité des ferments de vie, qui sont les restes des organismes vivants. Donc, ça change tout. Mais ce qu'on retient là, c'est que tout est une question de milieu. C'est-à-dire que c'est en fonction de ce milieu que tout va bien se passer dans nos organismes ou pas. Exactement.